Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore une petite vidéo, une de plus. Je suis en plein dans la campagne, là je suis dans un noyer. Là où j'habite, c'est une terre qui est très fertile pour faire pousser les noyers. Donc je vous montre, il y en a plein. Voilà, chez nous on mange les noix du Périgord, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et elles sont très bonnes, hein. J'en ai dans le jardin, c'est super bon, c'est très agréable, c'est riche. Ça a la forme du cerveau, donc j'estime que ça doit faire du bien au cerveau. Ceci étant dit, je voudrais vous partager aujourd'hui deux informations, dont une qui me paraît vraiment essentielle et c'est le moment de la partager. C'est comment écouter sa petite voix. Il y en a qui la maîtrisent et donc tant mieux pour vous si vous êtes en capacité d'écouter votre petite voix à chaque instant. Respect. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, je vais vous le dire comment. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est comment fonctionne Terre-Mère au niveau de ses cycles. Notre Terre, notre maman, la Terre, Gaïa, a 4 cycles, 4 saisons et elle fonctionne d'une certaine manière. Donc voilà, je voudrais aussi vous en parler dans cette vidéo. Mais bon, la première chose, c'est votre petite voix. La petite voix, c'est vraiment un outil essentiel en 2023 et ce pour les décennies à venir. C'est votre capacité à écouter votre petite voix. Votre petite voix, déjà, il faut savoir où elle se trouve dans votre corps. Elle est située sur l'espace de votre cœur, sur votre espace thoracique et plus précisément entre vos deux poumons. Donc si vous avez l'occasion de prendre une grande inspire, portez un moment attention à vos poumons et entre ces deux poumons, là, c'est là que se trouve votre petite voix au niveau géographique. Et de votre petite voix, en fait, elle vous relie à votre divinité, à votre soi supérieur, à votre conscience divine. Trouvez vos mots. Mais en tout cas, voilà, si vous m'écoutez et si ces mots résonnent en vous, c'est que vous avez envie de pleinement incarner dans la matière votre divinité, votre soi supérieur, votre esprit. Trouvez les mots qui vous conviennent. Donc cette petite voix, c'est votre boussole intérieure qui vous permet de faire les bons choix. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette boussole intérieure a un recul et une sagesse beaucoup plus grande que ce que nous croyons être. Le petit Diego là qui vous parle, bon, ça en cours, mais voilà, le petit mental ego de moi a une vision très limitée de ce qu'est la vie et la suite des opérations. La petite voix a une vue beaucoup plus lointaine, beaucoup plus grande, avec un recul beaucoup plus élevé des actions justes à prendre pour avoir une vie la plus agréable et la plus paisible possible, dans la mesure possible. Bon, ceci étant dit, la petite voix, comment je l'écoute, je trouve ça très intéressant. Si ça vous fait vibrer, tant mieux. Donc la petite voix, comment elle fonctionne chez moi en fait? Là où j'en suis au stade dans ma vie en fait maintenant, c'est que je pose la main sur mon cœur et je dis petite voix, est-ce que c'est juste ou pas pour moi de? Un exemple concret, tout à l'heure, là, je viens d'aller dans un magasin où j'ai vu un collègue que je connais qui me dit ah Diego, tu veux venir boire un coup? Je fais attends, je demande. Et je demande à ma petite voix, je ne l'ai pas fait comme ça, hein, je l'ai fait sans mettre ma main, mais bon, je suis capable de le faire. Maintenant, mais je vous le montre, donc j'ai la main et je dis petite voix, est-ce que c'est juste pour moi d'aller boire un verre, d'aller boire une bière maintenant? Et j'ai entendu un petit non, un petit non. Donc j'ai regardé simplement, j'ai fait non frérot, écoute non, j'ai des choses à faire, mais je te souhaite une belle journée et plein de bonnes ondes sur toi frérot. Le message est passé et donc j'ai pu écouter ma petite voix et je me retrouve maintenant à faire cette vidéo grâce à ma petite voix. Et évidemment, ça c'est pour une petite question de broutilles, mais il y a des fois c'est pour des questions fondamentales. Du genre, est-ce que mon amoureuse, Elodie Vauclair, est vraiment la femme avec qui j'ai envie d'avancer? Quand j'étais en Australie, il y a eu un moment dans ma vie très important où je devais choisir entre deux femmes, plusieurs, mais enfin voilà, et j'ai pris ce moment pour vraiment demander à mon cœur quelle est la femme juste pour moi. Et ma petite voix m'a dit Elodie Vauclair. Trop bien. Comment l'écouter? Vous posez votre main sur votre torse et vous posez une question claire. Et vous attendez une réponse qui émane de l'espace thoracique. De l'espace thoracique, pas de la tête. Le mental, la raison, la 3D, ça donne une réponse qui est souvent en dissonance avec les réponses de la 4D, de la voix du cœur, de l'instant présent, de la petite voix. Moi, comment je fonctionne, c'est que, au début, en tout cas, maintenant, j'ai plus besoin de mettre ma main, mais ça m'arrive encore de mettre ma main quand j'ai besoin de me centrer. Je pose ma main et je dis petite voix.
est-ce que c'est juste pour moi ou pas de faire cette vidéo? Et en fait, moi, j'écoute mes ressentis. Je regarde si ça m'amène de l'ancrage et de la paix. Et si ça m'amène de l'ancrage et de la paix, la réponse est oui. Et au contraire, si je sens que ça m'agite et que ça me tend, c'est que la réponse est non. Et je voudrais vous dire par rapport à ça que chacun a sa manière de communiquer avec sa petite voix. Il y en a qui adorent communiquer en se penchant en avant, en arrière, en écoutant un oui, un non. Moi, des fois, ça m'arrive que je vois le mot écrit ici. Oui, non, vas-y, cette personne-là. Ça dépend, il y a mille et une questions à poser et la petite voix est ravie d'y répondre. Donc voilà, en tout cas, moi, ma technique à moi, sentez-vous libre de l'adapter comme vous le voulez, hein, mais c'est une boussole essentielle pour 2023, c'est de poser votre main et de dire là concrètement, petite voix, est-ce que c'est juste pour moi de faire cette vidéo? Et tout de suite, je sens la présence dans mes pieds, je sens que je me calme, mes genoux se fléchissent un peu et je sens en moi une certaine paix, une certaine sérénité. J'interprète ça comme un oui. Donc voilà, je vous invite, vous, à partir de maintenant, à vous poser, quand vous avez une question importante ou pas, hein, franchement, même pour savoir ce qui est bon à manger pour vous, vous pouvez vous poser la question. Posez la main sur votre torse et vous dites petite voix, espace entre deux poumons, j'ai une question à te poser, peux-tu me donner une réponse? Et avant d'avoir la réponse, faites silence. Faites silence. Et regardez ce qui vient. Ça peut être un mot, ça peut être une sensation, ça peut être une vision, ça peut être une odeur. Chacun a sa manière intime de communiquer avec sa petite voix. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider. Et de mon expérience à moi, ben c'est fondamental. C'est vraiment fondamental d'écouter sa petite voix pour 2023. Voilà, des bisous. Et comme je vous l'ai dit, j'en profite pour faire la deuxième partie de cette vidéo, pour vous parler des cycles de Terre-Mère. Donc Gaïa, notre planète, vous prenez si ça résonne, hein, si ça résonne pas, bon dimanche. Notre mère, la Terre, Gaïa, fonctionne avec des cycles, des saisons. Et j'en ai appris un peu plus, j'ai affiné ma compréhension sur ces cycles que je voudrais vous partager maintenant. Tout commence avec le printemps. Au printemps, la Terre donne son énergie, donne sa vie, donne son jus pour faire pousser la nature. Là, je vous montre par exemple cette petite fleur bleue que je trouve très jolie. C'est le début du printemps. Enfin, on est encore en hiver, mais on sent le printemps qui arrive, quoi. Au printemps, pendant 3 mois, Gaïa envoie son jus, son énergie pour faire pousser, pour faire croître la nature, la vie, nos corps. Et donc tout commence à bourgeonner, à fleurir, les oiseaux reviennent. Fête au village. Deuxième phase du cycle, l'été, où là c'est la Terre qui reçoit l'énergie du ciel. C'est-à-dire que Gaïa reçoit le soleil. Gaïa reçoit les énergies du ciel qui viennent s'installer sur la Terre pour faire ce qu'elles ont à faire. Donc voilà, en été, c'est l'énergie du ciel qui descend sur la Terre et elle reçoit cette énergie. Elle reçoit la lumière, elle reçoit le soleil pour faire ce qu'elle a à faire. Arrive ensuite l'automne. L'automne, la troisième partie, où là, Gaïa regarde, fait le point. Elle regarde ce qui se passe, elle récolte les fruits. Gaïa, en automne, observe et regarde quel est l'effet du printemps et de l'été sur l'humanité. Donc, elle regarde comment l'humain se comporte, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il a fait de ce printemps et de cet été en lui. Donc l'automne est pour Terre-Mère l'occasion de regarder comment l'humanité se comporte. Et en hiver, le 4e cycle, elle donne sa réponse. En hiver, donc à partir du solstice d'hiver, donc du 21 décembre, Ish, Gaïa donne sa réponse par rapport aux fruits qu'elle a récoltés de l'humanité. Par rapport à ce qu'elle a observé de l'humanité, elle donne sa réponse. Et donc là, à l'heure actuelle, on est en février, vous la regarderez peut-être plus tard, mais Gaïa est toujours en train de donner sa réponse à l'humanité. Je pense aux tremblements de terre qui ont eu lieu en Turquie, enfin, mille et une autres choses, voilà. C'est en tout cas ma compréhension des 4 cycles de la Terre, afin de petit à petit évoluer, accueillir sa divinité et devenir des dieux sur Terre. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, je vous envoie des bonnes ondes. Retenez ce qui vous plaît
Le reste, on s'en fout. Et plein d'amour sur vous et sur vos proches. Et à très bientôt!